Tanguy, c'est quoi un peu l'histoire là des hedge funds qui ont fait tout tomber là? Alors, le chiffre du jour, c'est 10,7 milliards de dollars. C'est le volume, en gros, échangé sur Ibit, l'ETF Bitcoin de BlackRock, en une seule journée. C'est le record absolu, avec 900 millions de dollars rien qu'en options. Donc, c'est des paris à la hausse ou à la baisse. Ce qu'on sait pour l'instant, en fait, sur ce sujet, c'est que selon plusieurs analystes, dont Parker White de DeFi Development Corp, ce sont des hedge funds, des fonds spéculatifs basés à Hong Kong, qui auraient déclenché la grosse mèche sur Bitcoin. En fait, ces fonds, ils avaient des positions massives sur les options EBIT, financées par ce qu'on appelle le yen carry trade. Et en gros, ils empruntaient du yen japonais à un taux quasi nul pour investir sur des actifs, du coup, bien plus rentables. On va dire presque gratuitement. Du coup, on leur prêtait de l'argent. Du coup, comme les ETF Bitcoin. Mmh. Et le problème, c'est qu'en fait, quand le yen s'est renforcé, en fait, surtout qu'il y a eu une hausse de taux au niveau du yen, et bien, en fait, tout le monde a voulu vendre précipitamment pour éviter de devoir payer des frais, enfin des taux d'intérêt, quoi. Et du coup, quand le yen s'est renforcé, l'argent métal a craché de 30% et que Bitcoin continuait de baisser, en fait, ces fonds se sont retrouvés pris à la gorge et ils ont dû vendre, mais massivement d'un Mmh. coup, quoi. C'est quand même grave ça pour le coup, pourquoi quelques fonds peuvent faire tomber tout ça d'un coup? C'est quand même un problème, quoi.